Alors, les grandes étapes d'une vision ou bien de ton rêve, quelles sont les grandes étapes? La première chose, quand tu as un rêve, tu dois le nommer. Nomme ta vision. Si tu ne nomines pas ta vision, alors tu n'as pas de vision. C'est lui donner une personnalité, une orientation, une mission. C'est-à-dire, tu as un projet. Tu dois déjà nommer à ce projet une orientation. Tu dois lui donner une orientation. Et le nom que tu lui donnes définit déjà ce que cette vision viendra à réaliser. Quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe 7, verset 14, la Bible dit, « C'est pourquoi le Seigneur donnera un signe. Voici que une jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Cela veut dire que pendant que Dieu était en train de préparer son église sur la terre, il est passé par une jeune fille et lui a donné d'accoucher le Sauveur. Il lui a donné cette vision, il lui a donné cette révélation et il lui a dit, tu vas lui donner le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc le nom a un impact. Un impact. C'est administrer un baptême, une identité dans ta vie. Si tu as une vision, tu dois nommer. Regarde seulement, si par exemple, tu as une boutique. Regardez, dans les boutiques, quand quelqu'un crée une boutique ou fait quoi que ce soit, il est obligé de donner un nom. Et c'est ce nom qui spécifie, qui détermine ce que cette personne va faire et là où il va arriver. Nous allons aussi lire dans Ésaïe 50, verset 4, Ésaïe 51, verset 16, et qui se concrétise dans Luc, chapitre 1, verset 14, où Marie a conçu Jésus. Cette vision. Et quand vous voyez, Marie avait déjà, parce que le livre d'Ésaïe parle de ça, et c'est sûr que Marie était déjà impactée dans cette vision. Et cela s'est accompli. C'est pourquoi, quand l'ange vient révéler cela à Marie, Marie est restée. Dès que Marie a reçu la révélation et l'explication, elle a commencé à glorifier Dieu. Elle a commencé à parler le langage de la vision. Tu dois nommer tout ce que tu fais ou entreprends, même tes journées. Donne-leur des noms. Quand nous lisons dans Ésaïe 9, verset 6, « Renforcer la souveraineté et donner une paix sur le trône de David et son royaume. » Le nom renforce la souveraineté. Le nom renforce. Le nom donne la paix. Le nom étend les limites. Le nom ouvre les portes. Le nom a un impact. Ésaïe 62, verset 2 dit, « Et voilà, les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Et l'on te donnera un nom nouveau. » Oui, normalement ta vision doit avoir un nom. Et ce nom parle. Nous allons aussi lire dans Ésaïe 65, 15, Jérémie 32, verset 20. La deuxième chose, écris ta vision. Tu dois écrire ta vision. J'ai ma vision écrite prochainement. Lundi, je vais vous montrer ma vision déjà écrite. Je l'ai écrite il y a de cela 20 ans. Et quand je vois les choses qui sont en train de s'accomplir, je dis Alléluia. Quand je l'ai écrite, je suis allé chez une de mes sœurs aînées. Je lui ai dit de me saisir ça. Elle m'a dit, hey, toi là, vraiment, tu rêves trop. Tu rêves trop.
Mais quand je suis en train de voir ce qui se réalise dans ma vie, écris la vision, c'est l'approbation de celle-ci. Grave ta vision dans les tables de... Grave ça, grave ta vision. C'est-à-dire écris-la. Et quand tu écris ta vision, elle sera pérenne. Et tu seras obligé de l'accomplir.